Nous avons vu que Jésus, avant qu'il ne soit revêtu de la puissance de Dieu, il lui a fallu être amené dans le désert où il n'a pas mangé ni bu. Et c'est au terme de ces 40 jours de jeûne et prière qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Le jeûne en réalité est important. En réalité, il y a des gens qui ne comprennent pas bien le sens du jeûne et ils se privent simplement de nourriture. Le jeûne, ce n'est pas la rupture de nourriture, mais ce n'est pas le fait de se priver de nourriture, de se priver de la boisson qui est le jeûne. Le jeûne, il y a une intention derrière le jeûne. Et l'intention, c'est quoi? C'est de se disposer à la présence de Dieu. Il y a des choses qui vous distraient dans la vie lorsque vous avez besoin de chercher Dieu, de l'écouter. Et dans ces choses, vous ne pouvez pas facilement avoir de l'écoute pour Dieu, recevoir de lui. Et c'est pour cela qu'on essaye de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir donc écouter ce Dieu-là, se livrer vraiment à lui pour recevoir de lui ce qu'on veut, ce qu'il a à dire. Et au nombre de ces dispositifs-là, il y a le jeûne. Il y a aussi le lieu, parce qu'on a vu que Jésus était allé dans le désert. Il est sorti de la vie quotidienne et il est entré dans le désert pour pouvoir maintenant chercher et être dans la présence de Dieu. Voilà un peu. Donc le jeûne est capital quand on est chrétien et qu'on veut vraiment mener une vie faire une marche véritablement chrétienne avec Dieu. Vous avez besoin de temps en temps de vous ressourcer, de quitter l'ordinaire, d'arrêter de manger et de vous concentrer. Votre esprit, lorsque vous ne mangez pas, est beaucoup plus concentré. Le corps est privé, le corps n'a plus de force, la chair n'a plus de force pour pouvoir vous dominer votre esprit. Et c'est là que votre esprit prend le dessus sur vous et il est plus branché, plus câblé à l'Esprit de Dieu pour écouter Dieu. Voilà le jeûne et son importance. Chez nous, nous n'avons pas une manière pour jeûner de façon officielle et pour que tout le monde suive cela. Mais nous suivons les jeûnes qui ont eu lieu dans la Bible. Nous essayons de faire ces jeûnes-là. Donc, il nous arrive de faire un jeûne long de 2 semaines, de 21 jours. Il nous arrive de faire aussi un jeûne court, ça peut être une journée de jeûne, ça peut être aussi 3 jours de jeûne où nous ne mangeons pas, ne buvons pas pendant 3 jours, ça c'est le jeûne continu. Voilà un peu, nous pouvons faire aussi et boire. Et donc voilà ces jeûnes que nous faisons habituellement chez nous. Et souvent nous les faisons, surtout le jeûne long, nous le faisons 4 fois dans l'année. Donc chaque fin de trimestre, nous le faisons. Donc voici une période pareille où nous devons faire le jeûne. Et la période de Pâques, parce que nous sommes en train de finir le premier trimestre et ça coïncide avec la période de Pâques. Voilà. Après cela, nous allons faire encore en juin, et après cela, nous allons faire en septembre, et après, maintenant, c'est en fin d'année, c'est-à-dire en décembre. Ça, c'est le jeûne de la fin de l'année pour pouvoir quand même
rester dans les dispositifs qu'il faut pour pouvoir passer la fin de l'année et entrer dans la nouvelle année. Voilà un peu les jeunes que nous observons, nous, dans notre église. Et je crois que c'est aussi pareil pour plusieurs évangéliques. Les églises évangéliques observent souvent ces genres de jeunes chez eux aussi. Voilà, celui qui observe le jeûne là, lui-même déjà voit l'importance du jeûne dans sa vie. Parce que lorsque vous jeûnez, il y a le résultat qui est là. Nous avons vu, Jésus a été revêtu du moins après savoir jeûner. Nous avons vu plusieurs fois il a jeûné. Chaque fois il jeûnait, il sortait et il jeûnait. Il restait aussi dans la nuit pour chercher la présence de Dieu. Et c'était pour être davantage, et à être continuellement dans le revêtement, dans le revêtement de la puissance de Dieu pour continuer à accomplir la mission de son Père. Tous les chrétiens aussi pour mener une vie chrétienne, une vie victorieuse sur la terre, parce que nous sommes entourés tellement de choses qui nous tirent dans le monde, qui veulent nous tirer en arrière dans le monde. Et pour marcher dans la victoire sur toutes ces choses, le diable, ses agents, le péché, les envies, les pièges de la vie, nous avons besoin donc d'être remplis continuellement de la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, nous ne pouvons pas la voir sans nous ressourcer de temps en temps dans la prière et dans le jeûne. Donc, le jeûne a son importance en cela que lorsque nous jeûnons, nous avons les résultats, nous remarquons le résultat dans notre vie. Nous arrivons à marcher vraiment selon que l'Esprit le veut, parce que nous avons plus de l'écoute pour l'Esprit de Dieu qui nous conduit au quotidien chaque jour. Nous avons plus de l'écoute pour lui. Sa voix intérieure est entendue. Et nous pouvons comprendre que l'Esprit de Dieu ne veut pas que nous fassions telle chose, il veut que nous fassions telle chose, il veut que nous nous éloignions de tel péché, de tel mode de vie. Et ce jeûne-là aussi nous amène aussi à modeler notre caractère, le caractère de l'homme qui doit être modelé par le caractère de Christ. Donc, à force de continuer à jeûner, nous sommes plus en relation avec le Christ qui modèle notre caractère. Donc, l'importance du jeûne dans la vie du chrétien, en réalité, ça se démontre à travers les résultats que cela amène dans la vie du chrétien. Il y a aussi le service que le chrétien rend pour le Seigneur. Jésus a rendu le service là dans sa mission. Les chrétiens aussi rendent le même service. Ils doivent aller auprès de ceux-là qui sont dans des difficultés, dans des soucis de la vie, dans les diverses sortes de maladies, de problèmes, et apporter maintenant la joie dans la vie de ces personnes. Il ne peut pas le faire sans se ressourcer de temps en temps auprès de Dieu pour être revêtu de sa puissance. Idokuru mawu do edo wanyi nu edale bi ati pokan po waru petoji o ba nu le ni don a utu gbeto le ka blodo to gudogudo nu dale bi sese yo ele a vendo ani ka dombo ndo da gbeto do gbeto go nu nyala to we da yo we ne ta kuma a don de to simbo wa kuturu podio enu mo sokei e ka ya ma do bedi nous les gbẹ̀tọ́ jóná wúzú àtọ́ mẹ́wẹ̀ àsìkò lọ́yìn àsìkò lè wéde núbọ̀ yẹnà yọ̀rọ̀ kírísítàun lẹ́sìn wẹ́nu mẹ́ẹ̀dínú kírísù mẹ́ẹ̀yí kírísù sè mẹ́ẹ̀ sọ́dẹ́jọ́nù kírísù nùgbó bóná pédò kírísù lẹ́sìn wẹ́nu ẹ̀mí dè yẹnà òdẹ bóná tó òvẹ́ náà àgbàzàmẹ́tàn bóná zè lọ́ máa máka kírísù sí òvẹ́ do ewa
bona vɔsanu mimɛ ena do mɛ do kpeɔ pɛtɛla se mo xɔsɔ kɛ wotu mi lo ƒe lɔnu bona bla nu xɔ ɖe tɔnu ana yi mɛ bona bla nu na xɔ ɖe bɔ mawo na se ɖegbetɔ ana nɔ mimɛ dzi yɔ mayi sunu nyɔnu wɔnu xɔ ɖea suna se zɔnu nyɔnu na se zɔnu sunu ƒe lɔ lɛnu ewe biɔ nu azã tɛnwe ɔnu ɛkò yɔ tso mina wa do dezã koe yɔ akɔ blo ƒe ɖo si dɔn tso ba do dezã koe bo bɛ di do kamɛ efo do pasiko asi ƒe nu sun se zɔ nyɔnu ɔnu ye yi xɔmɛ sisi nu ma sɔgbe ana xɔnu bi bona nu biɔ ƒe di mɛ ayilɔ mawu to yɔ ena se nuwe nubibla do fi ne esu kpɔ bɔn asɛ zɔnu asi to asu to exɔ mi dɔ gudoɔ ndeti mɛ yɔrɔ hɔɛ bɛnɛ dɔ sɔkɛ bɔn dandan mɛ mina sɔ hɔɛ sɔkɛ minɔzo bɛbɛ si ƒe lɛ gbe hɔɛ bo wa ingledza ƒe lɛ bo bi azɔ ƒe lɛ axi lɛ mɛ bɔn numɛ de si nu do xɔ to mɛ adona tu dandan tso dzrɛ lɔ na wa mɛ mu ahun taba fɔ dzi adi tso bena ati te bena yi nu eyi lɔ dɔ numi blabla kɔn nubibla ye ka de yɔ ede ekɔ esu kpɔ nubibla de tso ne kana yi kɔn sɛntinu mɛ de lɛ do gbɛtɔ lɛ mɛ nu ayi bi nyɔnu vi nɔ bolo anɔna bi wɛ yɔ anabla nua anyi azizɔnɔ bɔ do to ŋlɔ ma si bɔ ado nu wɛnu anɔ anu yɔ galɔ mɛ anabla nua anyi xoxonɔ anabla nua mɛ de mɛ atɔ sɛ mɛ kpɔ bi anabla nu dandan le kana sɔ nu bɔnɛ manɔ mimɛ dzi tso bɔ nubibla ewa yi kɔn ede ekɔ mɛ lɛ numɔ dɔ nubibla nadu nua nanu sia nugbɔɛ nubibla wa yi mɔ mɛ dunubɔ nu siɔ ede alɔkpalɔkpa mɛ de ti bɔ nubibla yi dɛ tɔn esi yɔ nubibla wo si kɛrɛ nu kakaka nu azana bi na bolo ye mɛ de katɔ nubibla tɔn ena du jɛ anu si ena du nu de bɔ anu azana bi dɔ ye tso de ena mi diɲɔ mi blo kaka edze gan lɔ mɛ le diɲɔ mina mɔ mi ko prepare si lɛ bɔn mina xɔ dɛ na yɔ mawo bɔn mɛ bi anu kpɛkpɛ tso mɛ jɔ na du ati sisɛ ena du mɛ jɔ na du nuɔ ena du mi ma ka jɔ du nua enu si fɔ kudo ena te kpɔsɔ nubibla mi dɛ to do gbigbɔ we mɛ yɔ mi kono du nu de si zanzan nua do do sɔ egba do nika jɛ 22 heures eko 0 asɔ du na kaka jɛ egbe 18 heures nubibla mi dɛ to gbigbɔ tɔn ene agunvie di nunu Kristi bo dzo de nu mawo nubo wɛ bo lɛ yɛ wesi bo sɔ ɖe kɛ mawo do ko gain de ma sɔ gɔna bo ne bolo bi sese yɔ eɖɔ ko mawo to na se Jesu Kristu kpɔm ɖe dzi nu mi tɛ blo ko wanyi ko gan dzi yɔ aɖɔ ati na ti wuli zɔ ati na dzi aɖɔ tiyɔ ne fɔ na fɔ nu di to kpɛn si mɔ ne ayi su lɛ bi hunu bibla nu dagbe wɛ wa bi agbɔn sɔfa to mɛ yɔ aɖɔ anyi wa nu bibla o de kpo ewɔ yin pibɔ we yɔ wɔn fie ne di yɔ nubla nɔ wo da xɔɛ bɔn agbɔn sɔfa to do nubla ɖe le di yɔ sisɛ lɔkpalɔkpa lɛ bie de kɔn bo nɔlɔ nubla wɛ sisɛ lɔkpalɔkpa nubla wɛ kanflan trɔn lɔ nubla wɛ dezã ko mi do wɛ di yɔ ye bia ŋa dezã mitɔn ka wɛ gbigbɔ nu lɛ ka na nubibla lɔ bɔn nu ana dɔ bɔ azɔna gbɔ azã de wɛ atɔ mɛ yɔ nubibla wɛ ko mi mɛ kpo yɔ ekɔ na mɔ di bɔ oyɔ nusu de ko sɔmɔ ede bua eye do yi wɛ edzo mi dimanche dze na wa wɛ ko du pak na do yɔ nunya nya desu wɛ wa yi gbigbɔ we nɔ bona yi gbigbɔ nɔ kpekpe bɔn agbɔn sɔfa to na mɔ dɔ mɛ lɔ do agbɔn sɔfa to nu gbɔ ana yi wa nu bibla ɔdzɛ de ka yi pasiko asi ƒe lɔ ƒe zã lɔ ƒe da ko do kpo nugbɔ dun lɛ si ƒe wɛ bo akple ka ŋu ƒe elɔ bɔn eyi ƒe da ko do kpo nugbɔ lɛ bi wɔ mina lɔ di yɔ lu wɛ mi dɛm biɔ janvier mɛ bona lɛ bɛ di do ye ayi gbɔ numa yi wa nu dzrɛ lɔ ahun adza yi ahun hɛn na kpe otutu ma ni ma nɔ o eo nu mina ƒe do sisɛ bona sese mina yi sɛ sisɛ tɔn edo dzo le mina dzo elɔ do elɔ yi pataki bɛna blo bɛ ka de nabi de dzi mi blo lɔ fɔ di yɔ mina dɔ Pentecôte gbigbɔ nu na lɛ bla nu bona nɔ mimɛ dzi bona yɔ yɛ sisi bɛ na biɔ la tɔmɛ mi de Pentecôte si yɔ mi do Noël mi ne kuta ale nɔ mimɛ dzi bla nu bo yi xɔ to wa
on dit pour un jeté. Nous d'adam de dromi wenya. Nous bonne do e jo na blo. Puis beaucoup de Dieu do peri. Do elowe nous dodo agonton. Il a goumi de ton olua chez puis kere we titone dia. Agun gboton bi whole monde entier. Nous ebo do ayi be soda yi do agun medo. Agun do ko tin do no blo ku biblique. Do so ndo komen. Mo fi mi de leze maadi. Atan ko ti mi no we ka de maadi mi de bo mi lo zero fi no bolo. Bo anya gun bi jewe yin ana wa do ye ko di do gan ho e. Pada ton cheja foton. Akon san gbeton e so go chai cheju gba o kande. Akado ate bona kambio do nuwe ase de wa akara publico e fanfamenu we yo ile din do je Jesus Christ le gbovu mauton tede kale bo kaka Jesus le gbovu mauton kan da ya gbo ni le mi no wa gbo le mi no wa ma o ka gbe bido so 50 me no mi edo le bi se la jomi kun jomi o hun me de bo ma de bo no mi meji ya o wa nton do ko e na ku ku tout le salaire du péché c'est la mort. Mina do mo jona ina do mi tonso mina do ya na gbaza mi tonle bona blan bo khode bo no mi meji dada pada ga kon sofa tonme na si mo boza. Le carême de l'Église catholique dure 40 jours à partir du jour même de l'imposition des cendres un mercredi jusqu'au dimanche des rameaux où nous entrons dans la semaine sainte. Et ce qu'on demande au cours du carême, c'est non pas que nous prions davantage, mais que nous soyons fidèles à nos prières, que nous soyons plus concentrés sur Dieu, que nous imposions des actes de pénitence qui élèvent nos âmes vers Dieu, que nous partagions avec ceux qui sont dans le besoin, en prenant de ce que nous aurions pu prendre légitimement et que l'Église nous demande de mettre de côté. Pendant le carême, on nous demande surtout de lutter contre nos mauvaises habitudes. Tout ce qui en nous est de l'ordre du péché, attitude, langage, comportement, le tout pécamineux, on nous demande d'y renoncer pour pouvoir profiter de ce temps où Dieu nous montre sa miséricorde. Et comme le Père du ciel est miséricordieux envers nous, on nous demande d'être miséricordieux les uns envers les autres. C'est le temps où l'on demande aux chrétiens catholiques de venir avouer leurs péchés pour recevoir le pardon sacramentel. Et les chrétiens comprennent qu'en ce temps aussi, ils vont payer leur denier du culte. Ils vont aider l'Église par leurs biens matériels, surtout par les finances, pour faire vivre l'Église. Ce don est vital pour l'Église. Au temps du carême, beaucoup viennent pour revoir leur situation et, comme on le dit, renouer avec les sacrements, régulariser leur situation. En ce temps, l'Église nous demande de visiter les malades, de partager avec les pauvres non seulement nos biens matériels, la nourriture, l'argent, les vêtements,
mais aussi de partager notre temps avec eux, de prier avec eux, qu'ils se sentent soutenus, encouragés à porter leur croix dans une attitude de supplication et de reconnaissance envers Dieu qui veille sur nous. Le carême nous prépare à entrer dans le temps pascal. D'ailleurs, hier, nous avons commencé le Triduum pascal, les 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, où nous vivons intensément la passion du Seigneur qui a abouti à sa résurrection le dimanche. Et le temps de Pâques est un temps de grâce, de réjouissance, où nous célébrons en apothéose la résurrection du Christ, en attendant que nous aussi, mourant avec le Christ, nous ressuscitions avec lui. J'ai dit un certain nombre de fois sur les antennes de radio Immaculée Conception que en lisant et en méditant les textes prévus pour nous pour le temps de carême, qu'il serait bon, j'allais dire mieux, que ces textes soient relus toute l'année durant. Ils nous disent le comportement que nous devons adopter et que Dieu attend de nous. La vie de prière, la vie fraternelle, le combat spirituel que nous devons soutenir pour montrer à Dieu que nous cherchons nous aussi à lui plaire. L'Évangile nous dit, l'Ancien Testament avant dit bien sûr, que ce que nous ne voulons pas qu'on passe, qu'on ne passe pas non plus aux autres. Tout cela est redit dans un langage assez simple que l'on ne peut pas ne pas comprendre. Mais une chose est de comprendre, autre chose est de mettre en pratique. Et quand l'Église nous invite à mettre ces enseignements en pratique, c'est pour que nous puissions en être purifiés et sauvés. Le comportement qu'il faut avoir, c'est un comportement d'amour, de charité, de cet amour qui consiste en ceci que aimer le prochain, c'est l'accepter tel qu'il fut, tel qu'il est et tel qu'il sera, dans l'intention de l'aider à s'épanouir et à réaliser sa vocation humaine, l'aider, je disais, gratuitement, sans chercher à en tirer profit. À partir du moment où ce que nous appelons amour est calculateur, c'est l'amour Eros et non plus l'amour agapé. L'amour agapé est inconditionnel. Et c'est ce que nous demande de vivre. Par exemple, le prochain t'a offensé. Dieu te dit, pardonne et oublie. Parce que toi, tu as offensé Dieu. Plus que cela, il t'a toujours pardonné. Tout comme il t'a pardonné, à ton tour, pardonne. Si tu refuses de pardonner, alors Dieu ne te pardonnera pas. Il nous demande de partager avec le pauvre. Et Jésus a dit clairement à Saint Paul qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez-vous? Il nous demande de prier en tout temps. Ce n'est pas de prier de temps en temps. De prier en tout temps. Et les maîtres de la spiritualité chrétienne nous ont dit que ceux qui ne prient pas du tout ou qui prient de temps en temps, ce sont eux qui peuvent l'en faire. Ça veut dire que quand vous ne priez pas, vous êtes de bons candidats pour la damnation éternelle. En ce temps de prier. Et un musulman disait ceci: le temps que je prends à ma prière pour travailler est prière, et c'est même une très belle prière. Saint Augustin entérine, quand Jésus dit de prier en tout temps, nous ne devons pas être là à réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie et d'autres formules tout le temps. Mais quand nous commençons à travailler dans l'intention de plaire à Dieu, notre travail aussi est prière. C'est pourquoi quand on est chrétien fonctionnaire, il faut aller au service à l'heure. Travailler non pas pour plaire aux autorités de la place, mais à Dieu, et mener une vie de droiture et d'honnêteté qui soit vraiment recommandable.
J'allais dire. Je devais ajouter quelque chose que j'ai oublié quand je parlais de carême. Quelque chose m'a plu, m'a interpellé, et je me suis dit, il faut que nous soyons sérieux dans notre vie de prière, de chrétien et de pratique. Quand un jour, un musulman m'a appelé, un musulman, il m'a demandé si je peux l'aider à avoir nos enseignements sur le carême. Il est musulman. Et nous nous disons qu'ils observent le jeûne plus rigoureusement que nous autres. Mais lui, il veut avoir nos enseignements parce qu'il a dit qu'on en tire beaucoup de leçons. Le jeûne qu'on nous demande d'observer au temps du carême, c'est un jeûne qui signifie surtout effort pour nous contenter du nécessaire pour nous et de mettre de côté le superflu pour partager avec les autres. Et en nous efforçant de mettre de côté ce dont nous n'avons pas besoin, nous commençons à mener cette vie de pauvreté évangélique grâce à laquelle nous nous trouverons en meilleure posture de salut. Dieu appelle tous les hommes au salut. Jésus n'est pas mort pour ceux qu'aujourd'hui on appelle chrétiens de l'Église catholique. Il n'est pas mort pour eux exclusivement. Il est mort pour tous les hommes. Ne me demandez pas de les citer. Les chrétiens catholiques, les membres des sectes d'obédience chrétienne, les musulmans, les féticheurs, les tenants et les aboutissants de nos religions endogènes. Ceux qui disent qu'ils sont sans religion. Pour les équistes, les francs-maçons, pour tous les hommes en général, les présidents de la République, les rois, les souverains, les pauvres, les riches, tous les hommes, les pécheurs, les justes, etc. Tous les hommes. Et Jésus dit une parole qui me fait peur. Allez, proclamez la parole. Ceux qui accepteront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui refuseront de croire seront condamnés. Alors là, la foi en Dieu, l'adhésion à la parole de Jésus n'est plus une affaire facultative. Il faut accepter si l'on veut connaître le salut. Et quand son temps sera devant le jugement, le trône du jugement de Dieu, il nous demandera, as-tu entendu parler de moi, ton Dieu, ton Créateur? Oui. As-tu accepté mes paroles? Si oui, en as-tu vécu? Si la réponse est affirmative, tu passes au ciel. Si dit non, tu seras damné. Ma prière, c'est que personne, en écoutant ces paroles, les néglige au point d'en arriver à la damnation éternelle. La Vierge Marie nous y aide, elle en est capable.